RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. L'élevage et les filières qui l'accompagnent ont un rôle central dans l'histoire et l'économie française, dans sa souveraineté alimentaire. Place qui fut remise en lumière lors de l'épidémie de Covid-19 et les échanges commerciaux internationaux s'arrêtèrent. Le Conseil régional du Grand Est a officiellement saisi le Césaire pour qu'il travaille et donne son avis sur les filières de l'élevage dans notre région. Rencontre avec le président de la commission agriculture, viticulture et sylviculture de la seconde assemblée régionale. Monsieur Philippe Clément, bonjour. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. Le travail voté et publié de votre commission se déroule en 2 actes. Le premier est un état des lieux de la situation. Pouvez-vous résumer la situation actuelle de l'élevage dans le Grand Est ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, quand on parle d'élevage dans le Grand Est, il y a des types d'élevage. Quand on parle d'élevage, souvent, on pense à l'élevage bovin. Or, il y a l'élevage ovin, l'élevage caprin, l'élevage avicole, tout ce qui est l'élevage sur le Grand Est. Et un élevage qui est présent sur le territoire du Grand Est, aussi à travers toutes les entreprises de transformation qui sont présentes sur notre territoire. En effet, pour avoir de l'élevage, il faut aussi avoir les outils de transformation présents sur ce même territoire. Et pourquoi nous avons choisi au sein du Césaire et de la commission agricole plus particulièrement de travailler sur ce sujet ? Parce que quand on regarde ces 10 à 15 dernières années, la baisse des volumes liés à l'élevage en France, mais également au Grand Est, même si le Grand Est a tendance, on va dire, à décrocher un peu moins rapidement que le reste du territoire national, pour autant, on s'aperçoit que on a perdu un certain nombre de bovins, on a perdu des ovins, on a perdu quasiment toutes les productions, du lait, enfin tout est en recul. Et pour autant, quand on parle d'élevage et quand on parle de production liée à l'élevage, on parle de souveraineté alimentaire. Donc c'est un sujet fondamental sur lequel nous avons décidé de travailler. Et après cet état des lieux, vous abordez le crucial défi du renouvellement sous ses différents aspects. Quels sont-ils ? Quand on parle de renouvellement des générations, on parle des jeunes qui demain pourront venir remplacer les chefs d'exploitation aujourd'hui en place sur ces exploitations. Et puis aussi les salariés qui viendront demain apporter de la main-d'œuvre sur ces mêmes exploitations. Il faut savoir que la typologie des exploitations d'élevage est très particulière. En effet, si 50% des exploitants ont plus de 50 ans sur toutes les productions, on remarque que nous sommes à 50% des exploitations qui ont à leur tête des chefs d'exploitation de plus de 55 ans. Donc, des gens qui ont tendance à être un peu plus âgés sur ces exploitations orientées élevage. Et donc, ce qui veut dire que d'ici une dizaine d'années, grosso modo, une exploitation sur 2 sera à reprendre si on veut qu'elle perdure et si on veut que, eh bien, sur nos territoires, nous ayons toujours ces activités d'élevage qui sont, rappelons-le quand même, dans un certain nombre d'endroits, la dernière activité économique encore présente sur ces territoires. Et justement, combien d'emplois cela représente-t-il au niveau régional ? Alors, il y a à peu près, grosso modo, 24 000 chefs d'exploitation en agriculture, et puis au moins autant de salariés, donc c'est un enjeu fondamental. Alors les salariés qui sont aussi dans la transformation derrière de nos entreprises de l'agroalimentaire, donc c'est un enjeu qui n'est pas neutre, et c'est aussi clairement un enjeu économique, puisque quand vous êtes sur des territoires à vocation, on va dire, agricole, eh bien derrière, il faut savoir que souvent, c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie que ces territoires-là ont une vocation agricole. Donc, il en va aussi de la vitalité de la ruralité. Dans ce défi du renouvellement, vous parlez également de l'enseignement qui est une des missions du Conseil régional. Oui, l'enseignement, donc vous savez que le Conseil régional a pour mission d'accompagner les lycées, donc les lycées tant de formation générale que de formation agricole. L'orientation est aussi un sujet qui est, on va dire, sous la tutelle de la région. Donc, on a ce défi aujourd'hui, si on veut demain renouveler les générations en agriculture, c'est comment allons-nous chercher des jeunes qui aujourd'hui ne connaissent pas l'agriculture, l'ont déjà vu quelques fois à la télévision, mais en tout cas ne se posent même pas la question de savoir si peut-être pourraient-ils, eux, être exploitants. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est « Venez, nous sommes prêts
enfin les agriculteurs en tout cas du Grand Est sont prêts à accueillir des jeunes sur leur exploitation dans un premier temps en tant que stagiaires pour renouveler ces générations-là. Le conseil régional a une vocation, bien évidemment, on va dire, à inciter en tout cas ces jeunes à travers l'orientation de tous les métiers liés à l'élevage. Quand on parle d'élevage, on parle aussi des métiers qui sont derrière les exploitations, donc les entreprises de transformation, parce que je vais vous prendre un exemple tout bête. Si demain, derrière une exploitation laitière, il n'y a pas la main-d'œuvre pour ou collecter le lait ou le transformer, eh bien, on ne fera plus de fromage. Donc, on a toute cette chaîne-là, en fait, à se réapproprier. Le conseil régional, doit se réapproprier toute cette chaîne de façon à redonner de l'attractivité à ces métiers. Je crois que le défi, c'est vraiment l'attractivité des métiers. Quand on est sorti de la crise du Covid-19, vous en avez parlé en propos liminaires, le Covid-19 a révélé aussi que bon nombre de jeunes avaient besoin de métiers en quête de sens. Je crois que dans ces métiers de l'élevage, ces métiers, ce qu'on appelle les métiers du vivant, je crois qu'on est pleinement là dans des métiers qui peuvent donner du sens à tous ces jeunes, tant des garçons qui historiquement allaient dans l'agriculture, mais n'ayons pas peur de dire aussi que les métiers de l'agriculture se féminisent et que bon nombre de chefs d'exploitation aujourd'hui sont des femmes et que, on va dire, peut-être que la pérennité de l'élevage passera aussi par la féminisation de nos métiers. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Et la pérennité de tous des élevages et ces métiers du vivant permettent-ils aujourd'hui de bien vivre, alors qu'on sait qu'effectivement c'est un sujet souvent mis en avant par les personnes déjà en place? N'est-ce pas là un frein à l'attractivité de vos métiers? Alors, clairement, quand on parle de l'attractivité des métiers, oui, la rémunération est un sujet qui revient dans les premières préoccupations. Il faut savoir que, d'après notre avis et d'après les études que nous avons faites, on trouve dans les exploitations d'élevage la plus grande partie, on va dire, des exploitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a clairement un sujet de rémunération des producteurs présents sur le Grand Est et l'élevage étant une activité qui est quand même très chronophage, où l'astreinte est très présente. Quand vous avez que ce soit des bovins, des caprins, des ovins ou un atelier avicole, eh bien c'est une présence nécessaire quotidienne et quels que soient les jours, le samedi, le dimanche. Donc il faut que derrière on ait la capacité à créer du revenu et justement ce revenu qui permettrait d'alléger cette astreinte par la possibilité d'embaucher ou un salarié ou quelquefois de pouvoir avoir des services de remplacement mis à disposition des exploitants pour pouvoir souffler un peu. Ça, c'est effectivement le sujet de la rémunération est un enjeu central. Ensuite, quand on parle d'attractivité, il y a effectivement, je viens de vous en parler, tout ce qui est lié à l'astreinte. Cette astreinte, là, aujourd'hui, quand on est dans une société qui, quelque part, avec raison, aspire à avoir un peu plus de temps, un peu plus de loisirs, eh bien, on a des jeunes qui disent, ouais, mais moi, si c'est pour être exploitant agricole en élevage et ne pas pouvoir profiter de temps en temps d'un week-end, de loisirs, de temps libre, eh bien, c'est un peu compliqué, effectivement. Second acte de votre travail, la vie. Vous donnez 5 axes pour l'avenir. Pouvez-vous nous les présenter? Alors, nous avons effectivement au sein de notre avis réalisé des auditions, donc des auditions d'entreprises de l'agroalimentaire. La vision politique aussi, nous avons aussi auditionné les élus du conseil régional en charge justement de la politique agricole, des chercheurs à l'INSAIA, donc l'école d'agriculture supérieure à Laxou, qui nous permettent de mettre en avant 5 axes fondamentaux qui recoupent un peu ce dont on vient de parler. L'axe 1, c'est la compétitivité et la viabilité des exploitations. Donc quand on parle de compétitivité, on parle de la nécessité aujourd'hui pour les exploitations qui sont en élevage de dégager du revenu, d'être compétitifs et dans le même temps de pouvoir répondre aux exigences normatives qui sont celles des exploitants agricoles du Grand Est. Et puis derrière, quand on parle de viabilité, il y a évidemment tout ce qui découle derrière, la transmission des exploitations, le temps qu'on peut aussi se dégager, et puis se dire que quand on parle aujourd'hui malheureusement d'échanges internationaux sur le Mercosur par exemple, et quand on parle de viabilité, on est loin des seuils que peuvent atteindre en termes d'animaux par exemple ces exploitations-là,
Et pour autant, c'est pas ce vers quoi veulent tendre les exploitants agricoles. Les exploitants agricoles, ils n'ont pas spécialement envie d'avoir 20 000 bovins sur leur exploitation. Par contre, ils veulent que, avec leur modèle familial, eh bien, la rémunération leur permette, qui leur est dû, leur permettre de rester justement avec un modèle qui est quand même un modèle que nous pouvons saluer au niveau européen, puisque c'est un modèle vraiment à capitaux familiaux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'unique en Europe et qui plus est dans le monde. L'axe 2, donc, que nous avons travaillé, c'est des exploitations qui soient au service des transitions. Quand on parle des transitions, c'est toutes les transitions auxquelles nous devons faire face. Nous, citoyens, mais bien évidemment, les exploitations agricoles également. On parle des transitions, agroécologiques. Donc, comment les exploitations, aujourd'hui, peuvent être un levier, par exemple, de la lutte contre le changement climatique. Un exemple tout bête, quand vous êtes sur une exploitation d'élevage, vous avez des effluents d'élevage, c'est-à-dire du fumier, du lisier, ce qu'on appelle les effluents. Alors, aujourd'hui, pour être acteurs de ces transitions, un certain nombre d'exploitants se sont dit, eh bien, nous allons valoriser ce qui est à la base, alors pas forcément un déchet, puisque ce sont quand même des intrants agricoles, ce qu'on appelle des fertilisants, mais pour autant, on va les valoriser un cran de plus, de façon à en faire de l'énergie. Donc ça s'appelle la méthanisation. Nous avons la nécessité, justement, d'être vigilants tout de même, en tout cas c'est ce qui ressortait de notre avis, c'est que l'élevage doit tout de même rester comme étant le cœur d'activité de l'exploitation agricole. L'axe 3, donc, c'est l'adaptation au changement climatique. Nous voyons bien ces dernières années, et nos éleveurs sont en première ligne, nos éleveurs et agriculteurs sont en première ligne pour voir que ce réchauffement climatique s'est accéléré ces 10-15 dernières années et qu'il est nécessaire d'avoir une vision d'un peu plus long terme pour pouvoir adapter les troupeaux, adapter l'alimentation des troupeaux, adapter tout ce qui va être mis dans les parcelles de nos exploitants, de façon à ce que on puisse renforcer la résilience économique de l'élevage afin de favoriser l'alimentation, on va dire, des troupeaux, sans pour autant aller chercher de l'alimentation qui vient de l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. L'avant-dernier axe, donc, c'est la reconnexion du citoyen avec son alimentation. On en parlait tout à l'heure. Je crois qu'on est aujourd'hui face parfois à deux mondes qui vivent en même temps sur le territoire et qui pour autant ne se comprennent plus parce que il y a eu un éloignement. Alors, on va dire, je pense que l'éloignement, il est naturel dans le sens où, si on prend la pyramide des âges, eh bien, on se rend compte que on a des exploitants qui sont un peu plus vieillissants que la moyenne nationale, et puis en plus, on a des exploitants qui sont de moins en moins nombreux sur le territoire. Donc, eh bien, les enfants, les jeunes qui viennent de nos campagnes, qui viennent des exploitations agricoles, il y en a de moins en moins, donc tout doucement, on s'éloigne. Alors la question, c'était de se dire, comment pouvons-nous reconnecter le citoyen avec son alimentation? Donc ça, ce sont des choses à faire dès le plus jeune âge. C'est aussi là-dessus que nous avons interpellé le conseil régional sur la capacité, on disait tout à l'heure, à valoriser les formations agricoles et les métiers de façon à accroître l'attractivité dans les lycées agricoles. Donc on a cette nécessité effectivement de reconnexion. Le dernier axe, c'est la préservation des équilibres ruraux et encore une fois renforcer les liens entre la société et l'élevage. Je crois que les équilibres ruraux, c'est fondamental. Si on veut des jeunes qui demain viennent reprendre des exploitations agricoles, nous avons la nécessité, les politiques en tout cas, qui sont à la tête de la région, voire même de l'État, ont la nécessité à regarder la ruralité et peut-être, en tout cas, les ruraux de façon un petit peu différente et pas uniquement en posant des chiffres avec des plus et des moins. Je crois que si on veut des jeunes qui s'installent en agriculture, il faut rendre la ruralité attractive. Donc la ruralité attractive, ça veut dire être capable de maintenir des écoles sur les territoires, d'être capable de maintenir aussi des établissements de santé, la possibilité justement de pouvoir se soigner sur ce même territoire, des mobilités qui soient permises. On a aussi besoin, dans les campagnes, de pouvoir se déplacer sans forcément prendre toujours la voiture et je pense que c'est quand même plutôt important de se rendre compte que la ruralité est un enjeu majeur sur lequel il faut répondre de façon peut-être un peu différente que sur d'autres parties du territoire. Philippe Clément, merci pour ce tour d'horizon de votre avis, de l'avis du Césaire selon l'Assemblée régionale concernant la filière des élevages dans le Grand Est. Merci à vous. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.